Bonjour, c'est Alex de From K2M et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi on vous ment, l'argent fait le bonheur. Alors je fais cette vidéo pour faire un peu un bilan sur la croissance que j'ai eue ces 3 dernières années d'un point de vue financier. En effet, je suis passé de stagiaire il y a 3 ans à être payé 800 € par mois jusqu'à freelance en étant payé 10 000 € par mois. Donc j'ai beaucoup évolué d'un point de vue financier, j'étais omnubilé par la croissance et j'ai travaillé d'arrache-pied pour atteindre tous mes objectifs palier après palier. Je pense pouvoir affirmer aujourd'hui que je ne serai plus jamais pauvre car j'ai réussi à faire de l'argent par mes propres moyens et que je saurai toujours le faire même si je perds tout mon capital. Un des gros caps que j'ai passé pendant ces dernières années, c'est aussi le fait de ne plus être exploité. En effet, je ne travaille plus que pour l'argent. Maintenant, j'ai le loisir et le luxe de choisir les projets qui m'intéressent et de pouvoir être rémunéré pour travailler dessus. Le fait d'avoir atteint tous ces paliers de rémunération m'a apporté pas mal de confiance en moi sur la liberté de fixer mes règles pour avoir une vie professionnelle en adéquation avec mes principes. Au-delà de l'aspect financier, ces dernières années ont été aussi riches émotionnellement. J'ai trouvé pendant certaines périodes du réconfort dans le travail car il me permettait de ne pas me poser de questions et d'accomplir des objectifs simples. Il m'a permis de trouver ma place dans la société, ma valeur pour la société. Je suis aujourd'hui moins angoissé par le regard des autres et les jugements que peuvent émettre les autres personnes à mon égard. Je continue de travailler aussi dur, mais maintenant c'est plus des activités par passion que des métiers alimentaires. Et même si mon travail est parfois fatigant, voire épuisant, il continue de m'animer et de me faire vibrer au quotidien. Au quotidien, il y a aussi beaucoup de doutes, j'en parle pas forcément publiquement, mais sachez que je doute peut-être 30% de mon temps. La quantité de travail que je fournis ne vient pas de nulle part. Le fait d'avoir des doutes permanents et de l'incertitude constante fait que j'ai toujours besoin de travailler pour me prouver des choses et pouvoir avancer. Et contrairement à ce que je pouvais penser quand j'étais petit, ce n'est pas dans les périodes de gros stress que je doute ou que j'ai des incertitudes, mais c'est plus dans les moments de flottement, de relâchement, comme entre deux missions ou pendant une transition d'activité. Ce sont des questions qui me préoccupent beaucoup, qui parfois m'empêchent de dormir, mais j'essaye de travailler pour les calmer au fur et à mesure. Du coup, ces dernières années, au-delà de l'aspect social et technique, j'ai appris surtout à faire de l'argent. La chance et le travail sont mes plus gros outils. Une question que je me pose assez fréquemment est quelle est la réelle place de l'argent dans ma vie et que serait ma vie si je n'avais pas eu cette aisance financière. Une chose est sûre, c'est que mon rapport à l'argent a beaucoup changé entre quand j'étais petit et aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je ne sais pas si j'aime vraiment l'argent, mais ce dont je suis sûr, c'est que l'argent contribue à mon bonheur de manière significative. Il y contribue premièrement parce que tout s'achète aujourd'hui. Mon premier réflexe avec ma première paye a été de m'acheter un anorak pour représenter de manière physique la première rentrée d'argent qui était due à mon travail. De plus, on passe nos semaines à dépenser de l'argent, que ce soit pour du transport, du loisir, un logement ou encore de la nourriture. Et l'argent me permet de financer tous ces besoins. Plus le capital est grand, plus les limites sont loin. Alors oui, je travaille pour de l'argent. Est-ce que j'aurais fait tout ça, tous ces efforts, tout ce travail sans compensation financière? Je ne pense pas. J'aurais quand même beaucoup travaillé parce que j'adore énormément ce que je fais. Mais je ne pense pas que je serais allé à ces stades. Je pars du principe que c'est le client qui fixe le prix et j'utilise l'argent comme référentiel de ma valeur pour le marché. Après, ça ne m'empêche pas de faire des projets comme cette chaîne YouTube qui ne sont pas rémunérés. L'arrivée de l'argent dans ma vie m'a fait pousser des ailes et résolu beaucoup de mes problèmes. Plein de problèmes de quotidien sont résolus par l'argent, notamment ne plus prendre le métro tous les jours, pouvoir prendre un Uber dès qu'on veut rentrer et ne pas être obligé d'attendre les premiers transports en commun. Ça m'a aussi permis de renverser le rapport de force entre l'employeur et moi, car maintenant j'ai un pouvoir de négociation beaucoup plus avantageux dans ma vie professionnelle. Si je devais parler du changement le plus important dans ma vie, c'est le fait que je ne compte plus. Maintenant, quand je veux des choses, je commence par les prendre et regarder le prix ensuite. Un réflexe tout bête, c'est que quand je fais les courses, je ne connais plus le prix des articles. Quand je vais au restaurant, je ne choisis plus mes plats en fonction du prix, mais plutôt en fonction de mes envies. Un petit détail qui a son importance, maintenant quand je fais des buffets à volonté, je ne mange plus à l'excès. Je ne suis plus dans cette course à la rentabilité du buffet. Un autre accomplissement aussi est que je ne suis plus l'argent sur mes comptes en banque. Je suis actuellement incapable de savoir combien j'ai de capital au total, mais je me contente de savoir que j'ai de quoi vivre pour les 3 prochains mois et considère toute la suite comme du bonus. Je ne connais pas le stress de la carte bleue qui ne passe pas parce que mes comptes sont toujours crédités et si jamais un de mes comptes arrive à sec, j'ai toujours plusieurs cartes bleues pour me secourir. Donc je me rends compte au quotidien évidemment de tous les avantages de l'argent, mais j'aimerais un peu vous parler des coulisses, de ce qui se passe en arrière-plan pour générer cet argent. Alors vu comme ça, c'est vrai que l'argent ça a l'air super simple et super cool, mais tout ça ne tombe pas du ciel. Ce qui se passe en coulisses, c'est qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices que j'ai mis en place pour pouvoir atteindre mon aisance aujourd'hui. Souvent, quand vous me fréquentez, vous ne voyez que le résultat de ce travail, mais il y a un combat permanent contre la procrastination. Tout ce travail a entraîné chez moi quelques troubles légers, notamment le trouble du sommeil.
J'ai maintenant parfois besoin de réguler mon sommeil avec un réveil de coucher et un réveil de lever, car dans l'excitation, j'ai du mal à maîtriser mon sommeil naturellement. Je dors en moyenne 7 heures par jour, mais que dans les périodes de rush, quand j'ai beaucoup de travail, il m'arrive de descendre en dessous des 2-3 heures par nuit. Une autre chose qui vient avec l'argent, c'est l'incompréhension du monde extérieur. Je reçois souvent des remarques qui me tendent et qui sont des remarques de « Pourquoi tu travailles autant? T'as pas besoin de faire tout ça, ta situation est déjà très confortable. » Je suis le seul à me fixer des objectifs et je fais tout pour les accomplir. Et ce genre de remarques, en plus de m'énerver, me ralentissent et ne m'aident pas. Parce que souvent, les gens qui me font ces remarques sont des gens qui font juste la remarque, mais qui ne vont pas m'aider au quotidien pour alléger ma charge de travail. Ça peut juste être des remarques en l'air qui ont un effet un peu moralisateur, mais personne ne va faire le travail si je ne le fais pas. Je peux comprendre les gens qui font ce genre de remarques, mais cette incompréhension de ma situation me tend et je dois faire un effort considérable pour les aborder avec calme et sérénité. Un autre truc que j'ai dû faire pour gérer ma croissance a été de me bâtir des systèmes de défense. En effet, le fait de gagner des sommes d'argent assez atypiques attire beaucoup l'attention des gens en soirée. Du coup, je réduis assez souvent ce que je fais et je reste vague dans les détails pour éviter de monopoliser l'attention et surtout de répéter toujours les mêmes choses à chaque fois. Pour avoir des discussions plus enrichissantes avec les gens et pouvoir faire plus parler les gens d'eux que moi je parle de moi, j'ai tendance à montrer une autre facette de ma vie qui est moins sexy et moins intéressante. Une des difficultés que j'avais déjà au départ et qui s'est amplifiée avec l'argent, dont j'ai déjà parlé, c'est le doute. Le doute, c'est mon mal numéro 1. Contrairement aux apparences que je peux dégager, où j'ai l'air sûr de moi et déterminé et de connaître les objectifs où je veux aller et de faire tout pour les réaliser, je passe énormément de mon temps à douter. L'exécution permet de réduire ce doute, car l'exécution est une vision très terre-à-terre de l'accomplissement d'objectifs, mais parfois le doute revient comme une pulsion, et ces pulsions peuvent me paralyser parfois pendant plusieurs jours, le temps que j'arrive à maîtriser et dompter ce doute pour me remettre au travail. C'est vraiment une des choses qui me prend le plus de temps, calmer mes doutes et pouvoir faire sauter toutes les barrières mentales que ces doutes m'installent. Un autre truc est que je n'aime pas m'écouter parler. Alors ça peut paraître paradoxal parce que je parle devant une caméra et que je fais des vidéos sur YouTube. Surtout quand je fais le montage, je m'entends parler pendant des heures et des heures. Sauf que je n'aime pas ça. Comme mon parcours intrigue, ça dénature parfois les conversations, ce qui ne m'intéresse pas forcément. Un autre truc que j'ai remarqué, c'est que grâce à mon petit succès financier, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me parler de leurs projets, de ce qu'ils aimeraient faire, etc. Un autre des trucs qui m'agace fortement, ce sont les gens qui vivent par procuration, qui parlent de projets qui veulent monter et qui attendent toujours d'être prêts le bon moment pour le monter. Je sais pas vraiment si le terme est que ça me désole, ça m'attriste ou que ça m'énerve, mais en tout cas, je trouve ça ultra dommage que tous ces gens pleins de projets ne fassent pas tout ce qui est en œuvre pour les réaliser. Maintenant que je suis allé sur le terrain, que je me suis confronté à la réalité, que j'ai pu vraiment mettre les efforts en place pour atteindre et bâtir mon petit succès, j'ai du mal à voir tous ces gens qui idéalisent avec juste qu'on leur montre la vie des stars d'Instagram, des grands entrepreneurs ou encore des stars de la chanson. Je trouve qu'il n'y a pas assez de considération du travail qui a pu être fait en coulisses, ni de la détresse que peut amener la dictature de l'argent. Une des personnes qui m'a marqué pour son retour d'expérience est DJ Snake quand il explique comment marche le monde du show business à son niveau. Tout compte fait, je pense que l'argent fait mon bonheur, car même si j'ai perdu sa valeur physique, je me rends compte de tous les avantages qu'il m'apporte. Le fait de gagner beaucoup d'argent me permet de m'apporter une sécurité, une stabilité financière, car je peux maintenant me projeter à plus de 3 ou 6 mois sans avoir besoin de travailler. De plus, l'argent me permet réellement d'acheter ma liberté, c'est-à-dire que je ne suis plus obligé de troquer mon temps contre de l'argent, mais je peux enfin racheter mon temps avec mon argent. Et puis le fait de voir cet argent sur mon compte en banque, ça me fait dire que en fait ce ne sont que des écritures bancaires. Ce sont juste des chiffres dans une application bancaire qui me disent que j'ai X ou Y euros. Au final, ce que je vois au quotidien, ce sont les petits achats que je fais et qui me coûtent maximum 2000 € par mois. Du coup, maintenant, j'utilise des mesures d'échelle beaucoup plus simples. Je fais en sorte qu'il reste au moins de quoi vivre 3 mois sans travailler sur mon compte en banque et je considère tout le reste comme du bonus. Le fait d'atteindre tous ces objectifs m'a aussi permis d'avoir une maturité financière. Maintenant, je me remets à revivre au quotidien. J'arrive à refinancer mon temps libre et financer aussi celui de mes proches. Mon besoin d'être heureux et de rire avec ma famille et mes potes est plus important que mon enrichissement personnel. Alors si cela doit passer par du travail, pouvoir acheter du temps libre à mon entourage, alors oui, l'argent fait mon bonheur. Le fait d'arrêter d'échanger mon temps contre de l'argent m'a fait reprendre possession de mon propre temps. Cela m'a permis de voyager pas mal ces dernières années, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Ça m'a permis aussi d'aller vers les autres, de leur parler, de beaucoup plus profiter de l'instant présent que de me soucier
de problèmes financiers. Alors je ne regrette absolument pas tous les sacrifices et tous les bourrages de crâne que j'ai subis pour atteindre la vie que j'ai actuellement et le degré de liberté que j'ai aujourd'hui. Ce degré de liberté est loin au-dessus de toutes les attentes que j'avais quand j'étais petit. Je conserve mon objectif de devenir millionnaire, plus par le symbole qu'il représente que pour l'argent réellement. De plus, ce qui m'intéresse dans le fait de devenir millionnaire, c'est plus le parcours pour atteindre mon objectif que le million en lui-même. Et je continue à beaucoup travailler sur ma vie pour faire de mon environnement un monde meilleur. Alors je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont fait de moi celui que je suis aujourd'hui et aussi celui que je serai demain. Je tiens aussi à remercier spécialement mon environnement proche qui me fait rire, pleurer et m'énerver au quotidien. Car sans vous, je ne tiendrai pas 2 semaines dans ma vie actuelle. Merci à tous ceux qui regardent, like, partagent, s'abonnent ou commentent mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir et c'est pour ça que je travaille. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le dire en commentaire. Tu peux réagir à tout ce que j'ai dit dans les commentaires, nous lisons tout. Si jamais toi aussi tu veux expliquer ton rapport à l'argent, je t'invite à le faire en commentaire ou sur les posts dans les réseaux sociaux. En attendant, tu peux mettre un like, t'abonner, n'oublie pas de mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications et partager cette vidéo un maximum possible. Ça nous aide énormément. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.